Imagine une maison. Une maison très riche. À l'intérieur, il y a de l'or, des bijoux, des documents précieux. Toute une vie de valeur. Mais à l'entrée, il n'y a personne, pas de gardien, pas de vigilance. La porte est ouverte, jour et nuit. Alors les gens entrent, certains avec de bonnes intentions, d'autres pour voler, d'autres encore sans même savoir ce qu'ils détruisent. Avec le temps, la maison devient chaotique. Le propriétaire regarde autour de lui et se demande « Pourquoi ma vie est-elle devenue désordonnée ?» Cette maison, c'est ton esprit. Les trésors à l'intérieur, c'est ton subconscient. Et le gardien absent, c'est ton conscient, ton esprit conscient. Aujourd'hui, je vais te montrer comment beaucoup de personnes sabotent leur propre vie sans le savoir. Et surtout, comment reprendre le contrôle. Pourquoi tant de personnes pensent positivement, mais vivent négativement, veulent réussir, mais abandonnent toujours, savent quoi faire, mais ne le font pas. Ce n'est pas parce qu'elles sont incapables. Ce n'est pas parce qu'elles manquent de motivation. C'est parce que leur esprit n'est pas surveillé. La majorité des gens vivent avec une porte ouverte dans leur tête. Dans cette vidéo, tu vas comprendre le rôle réel de ton esprit conscient, le pouvoir caché de ton subconscient, pourquoi la pensée est si décisive et comment tout cela peut transformer ta vie concrètement. L'esprit conscient, le gardien de la porte. Ton esprit conscient, c'est ta capacité à choisir, à réfléchir, à dire oui ou non, à orienter volontairement ta pensée. C'est le siège de ta volonté. Imagine un vigile à l'entrée d'un bâtiment important. Son rôle est simple. Il contrôle ce qui entre. Il refuse ce qui est dangereux. Il autorise ce qui est utile. Quand ce vigile fait bien son travail, le bâtiment est en sécurité. Ton subconscient, lui, ne raisonne pas. Il ne discute pas. Il ne juge pas. Il accepte tout ce qu'on lui donne comme vrai. C'est comme un champ. Si tu sèmes du maïs, tu récoltes du maïs. Si tu sèmes des mauvaises herbes, tu récoltes des mauvaises herbes. Le subconscient ne choisit pas la graine. Il fait simplement pousser ce qu'on lui confie. Charles Haanel l'explique clairement. Les états de peur, de pauvreté, de maladie, de désordre ne dominent pas l'homme par hasard. Ils dominent parce que l'inconscient a accepté de fausses suggestions pendant que le conscient regarde ailleurs. Autrement dit, ce n'est pas la vie qui te détruit. C'est ce que ton subconscient a appris à considérer comme normal. Quand le gardien dort, le conscient baisse la garde quand la peur est intense. La colère déborde, la panique prend le dessus, l'émotion devient incontrôlable. À ces moments-là, le jugement s'éteint. Et ce qui entre alors, le subconscient absorbe la peur, la haine, l'autodévalorisation, le sentiment d'impuissance, les croyances limitantes des autres, et il les transforme en comportement, en habitude, décision, conditions de vie. Résultat, une vie répétitive, un combat intérieur permanent, un sentiment de ne jamais avancer. Haanel dit ceci, c'est cette haute fonction du conscient qui peut renverser complètement les conditions de votre vie. Pourquoi cette phrase est si puissante? Parce que changer ta vie, ce n'est pas changer le monde extérieur. C'est changer ce que ton subconscient accepte comme vrai. Et une seule chose peut filtrer cela, c'est tes pensées, tes paroles,
tes images mentales, tes émotions répétées. Quand le gardien devient vigilant, le royaume intérieur change et la vie extérieure suit. Je te propose un exercice simple pendant 7 jours. Observe tes pensées dominantes. Dès qu'une pensée négative apparaît, pose-toi cette question. Est-ce que je veux vraiment laisser entrer ça dans mon esprit? Puis, remplace-la consciemment par une pensée constructive. Pas parfaite, pas magique, juste vigilante. Souviens-toi de ceci. Ton subconscient est une force immense. Ton conscient est le gardien de cette force. Si tu laisses la porte ouverte, n'importe quelle pensée peut gouverner ta vie. Mais si tu redeviens le gardien, alors tu redeviens le maître. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Et surtout, surveille ta pensée.